Vous prenez un cylindre, comme un rouleau de papier toilette, et un fil de cuivre que vous enroulez autour. Vous avez obtenu ce qu'on appelle une bobine. Une bobine, en électricité, on représente ça par ceci. Lorsque un courant cherche à s'établir dans la bobine, il apparaît une tension U à ses bornes. Tout comme nous avions vu pour un résistor que la tension et l'intensité étaient proportionnelles, U égale RI, la loi d'Ohm, il existe aussi une relation entre la tension et l'intensité qui traverse une bobine. Lorsque on a le fléchage récepteur comme ceci, la relation est que la tension aux bornes de la bobine est proportionnelle non pas à son intensité, mais à la dérivée de son intensité. Le coefficient de proportionnalité, noté L, étant appelé l'inductance. Son unité étant le Henry, le symbole grand H. Une bobine peut se comporter, sous certaines conditions, comme un générateur. En gardant le fléchage de la convention récepteur. Si maintenant l'intensité du courant diminue, puisqu'elle diminue, la dérivée d'une fonction décroissante est négative et on obtient bien une tension U négative, donc dans l'autre sens, donc dans le même sens que I, et donc une bobine qui se comporte comme un générateur. Remarquez qu'une fois que le courant est établi et constant dans une bobine, eh bien, puisque la dérivée d'une fonction constante est nulle, la tension aux bornes de la bobine est nulle et elle se comporte comme un fil. Bien sûr, une vraie bobine, en travaux pratiques, a une résistance qu'on ne peut pas négliger. Je vais la noter petit r. Et donc vous, lorsque vous mesurez aux bornes de votre vraie bobine en TP la tension U, c'est la tension U aux bornes de l'ensemble, qui est donc égale à LDI sur DT, moins cette tension qui est RI.